Je m'appelle Baptiste, j'ai 21 ans dans 2 jours et donc ça fait depuis que j'ai 18 ans que je pratique le béour et donc dans ma promo, enfin dans ma classe, à l'époque, il y avait quelqu'un qui avait travaillé à la forteresse du Faucon Noir et qui m'a dit «Bah voilà, nous au mois de septembre, on organise un tournoi» qui était donc destiné à être le premier tournoi de béour de France, enfin le premier vrai tournoi international en France. C'était la première fois qu'on avait une vraie lice avec plein de combattants. Il y avait l'équipe Prince Noir qui venait de Russie. Il y avait des Anglais, il y avait des Australiens, enfin il y avait un Australien parmi les Anglais, il y avait des Allemands, des Italiens. Donc c'est vrai que c'était vraiment la première expérience internationale de béour en France. Mon père était passionné d'histoire, et donc passion qu'il m'a plus ou moins transmise, hein, je ne vais pas vous mentir. Et donc il m'emmenait toujours sur les festivals, on y allait le week-end, voilà. Mais je suis la première personne à faire de la reconstitution et du combat donc dans ma famille. J'ai fait 12 ans de judo. J'ai commencé vraiment tout petit, hein. J'ai commencé très jeune et j'ai continué jusqu'à la ceinture marron. Et c'est vrai que bon, j'aimais bien, mais c'était plus un passe-temps que vraiment quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que bon, j'avais un niveau acceptable. J'ai ramené des médailles chez moi, j'en ai encore beaucoup, mais c'était jamais vraiment quelque chose qui me motivait à m'entraîner en dehors des cours de judo en soi. J'ai quand même pratiqué du sport toute ma vie, hein. J'ai fait un peu de rugby, j'ai fait pas mal de handball. Les armes n'étaient pas les mêmes et bon, même si nous on s'entraîne, je dirais que nous on s'entraîne plus d'un point de vue sport de combat, c'est-à-dire juste pour mettre son adversaire au sol et vraiment dans un esprit de sport de combat. À l'époque, c'était un entraînement pour des gars qui étaient destinés à s'entretuer en fait sur des champs de bataille. Donc c'est quand même très différent. À l'époque, bon, il n'était pas rare quand même d'avoir des décès dans les béours et dans les joutes. J'ai très peu de protection moderne, hein. J'ai du rembourrage très fin avec une armure assez fine pour être assez léger et mobile. Et j'ai pas de protection moderne, j'ai pas de dorsale de moto, de casque de rugby dans le casque. Mais du point de vue entraînement, je dirais que bon, ils avaient des techniques intéressantes, mais maintenant, bon, avec ce qu'on a développé, avec l'évolution des sports, hein, en général, bon, je dirais qu'il y a des choses à prendre, mais c'est quand même plus intéressant de s'entraîner de façon moderne, je pense. Ma période de prédilection, c'est à la fin du XIVe siècle, en Russie, en Iran. Donc les armures mongoles se prêtaient bien à ça. Bon, j'ai eu beaucoup d'armures mongoles différentes, j'ai eu plus ou moins tous les types. Et moi je viens d'Orléans, donc là-bas on a Jeanne d'Arc, la Pucelle, machin, Orléans 1429. Et donc je me suis dit, comme je vais changer d'armure et je vais passer à l'armure européenne. Et là bon, j'ai pris l'armure Optisport avec vraiment tout en acier trempé, en titane, qui est bien ergonomique, c'est vraiment l'armure sport que tous les Russes de Moscou ont. Il y a quand même certains avantages à l'armure européenne. Les casques sont moins lourds, l'armure est moins lourde parce que c'est beaucoup moins de plaques, beaucoup moins de rivets. Ouais, je dirais qu'actuellement l'armure optimale de sport, c'est une armure allemande française fin 14, début 15. Je suis passé d'une armure pour l'historicité qui me plaisait à une armure de sport, et elle est beaucoup moins chère également. L'armure européenne coûte beaucoup moins cher. Je connais pas mal de Russes. Bon, puis bon, dès l'instant où on parle un peu leur langage, c'est vrai que bon, c'est des gens. Bon, la Russie, on a l'image de ce pays très fermé avec les gens très froids, ce qui n'est pas faux dans un sens parce que les Russes sont très froids à premier abord. Mais bon, c'est des gens, dès qu'on leur parle un peu, ils s'ouvrent à vous. Et c'est vraiment, j'ai eu des très bonnes expériences. Des gens que je connaissais pas du tout qui m'offraient des repas, à dormir chez eux et tout. Donc, et c'est vrai que bon, quand on est français, la France, c'est une culture qui respecte beaucoup en fait. Ils aiment beaucoup la France, ils aiment Napoléon ironiquement, et ils essayent tous de parler français. Et donc ils sont très intéressés et ils sont très contents en fait que je parle un peu russe et que j'aille vers eux. Dans mon équipe, c'est Armagnac. C'est vrai qu'on a une moyenne d'âge qui est quand même, enfin on avait une moyenne d'âge qui était quand même assez jeune, hein, puisque donc trois des plus actifs, donc moi, Benjamin et Ludwig, Ludwig a 20 ans, moi j'ai 21 ans et Benjamin a 21 ans également. Mais donc récemment on a recruté des gens un peu plus vieux, les deux Olivier qui sont tous les deux papas, qui ont la trentaine bien tassée, Alexandre qui a 29 ans, puis même ma copine qui a 25 ans maintenant. La moyenne d'âge c'est un peu tassé. Donc Armagnac, on vient d'Orléans. Et notre code d'armes, c'est les codes d'armes, c'est
l'héraldique du moi, je me vois pas faire ça sur un cheval, déjà par égard pour le cheval, parce que c'est quand même un sport qui blesse, hein. Nous on se fait mal, je me vois mal foutre un coup de fauchon dans la tronche d'un cheval. Honnêtement, même si je le fais pas exprès, je m'en voudrais toute ma vie, voilà. Enfin, moi j'aime beaucoup les animaux, donc je me vois pas du tout faire ça sur un cheval. Après, faire ça sur des handicaps, parce que chaque fois que je dis ça, je me sens un peu con en fait. Tu fais quoi? Bah, je fais de la boxe et puis bon, bah, je me mets sur la gueule en armure quoi. Les plus grandes sensations, je les ai eues en Russie parce que là-bas, moi, la première fois que j'ai combattu en Russie, en fait, ils m'ont filé une armure pourrie. Mais vraiment pourrie, j'avais presque rien sur les jambes, enfin, c'était la catastrophe. Et donc là, je me battais pour ma vie quoi. J'ai pris 3 coups de fauchon, j'ai eu des bleus énormes. Je suis quelqu'un qui aime bien boxer. Hein, j'ai un gauche qui est quand même décent, donc c'est vrai que j'aime bien mettre des grands coups, et quand il y a un mec qui tient un autre, j'aime bien les savater. Il y a un côté assez intéressant à être le dernier debout. Battle of the Nation cette année c'était très bien, enfin, je me suis beaucoup amusé, les combats étaient de qualité, ça tapait fort, c'était technique, c'était beau. Donc j'essaie de leur expliquer que c'est un peu un genre de MMA en groupe, où on essaye de faire tomber l'adversaire en armure, et tous les coups sont plus ou moins autorisés et on se tatane la tronche quoi. Là j'étais étudiant en langue slave, donc c'est pour ça que je parle un peu russe. Et donc l'année prochaine j'aimerais bien faire un master de com ou un master de traduction.